60 secondes. Bonjour et bienvenue dans 60 secondes saison 3. Et oui, c'est la 3e saison. On se retrouve cette saison avec des nouveaux invités, des nouvelles anecdotes. Et on commence tout de suite avec Madame Osterman. C'est parti. 60 secondes. Bonjour et bienvenue dans 60 secondes. Aujourd'hui on accueille Madame Osterman, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes prof d'anglais, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes ? Eh ben, je suis prof d'anglais dans ce lycée depuis 13 ans. Avant, j'étais un petit peu en banlieue parisienne pour mes débuts de carrière. Et puis, j'ai fait mes études à Strasbourg, puisque je suis strasbourgeoise. Et voilà. Comme le nom de notre émission l'indique, vous allez avoir 60 secondes du coup pour répondre à 3 thèmes, donc 60 secondes par thème. Et vous allez devoir glisser un mensonge, du coup, dans un des thèmes que nos auditeurs devront trouver. Le premier thème qu'on va vous proposer, c'est celui qu'on propose à tous nos invités. C'est votre scolarité. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Ouais. Eh bien, vous avez Mathieu. 60 secondes à partir de maintenant. D'accord. Alors, j'ai fait mon école dans un petit village en Alsace, collège aussi dans un petit village. Et puis après, j'étais au lycée à Strasbourg, dans un grand lycée de centre-ville. Donc où j'y ai suivi mes années de seconde, première et terminale. Alors, j'ai fait un bac scientifique. Donc j'ai beaucoup souffert parce que j'étais vraiment pas bonne en maths, mais vraiment pas. Ce que j'ai préféré, c'est l'anglais, étonnamment. Et puis voilà, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote parce que vous êtes en terminale tous les deux maintenant, mais en première on passe son bac français. Et moi, l'année de mon bac français, je vais pas vous dire l'année parce que vous saurez trop facilement quel âge j'ai. En fait, l'écrit avait lieu en après-midi. En juin, comme le vôtre. Et puis cet après-midi-là, il se passait quelque chose, en fin de journée, il y avait un grand concert au stade de la ville, c'était un concert de U2. Et nous, on passait notre bac, donc notre écrit, et je suis trop longue, mais n'empêche qu'on s'était mis d'accord avec tous mes potes pour quitter l'épreuve de bac 1 heure plus tôt pour aller assister à ce concert. On était allés voir U2, voilà, et donc j'ai quand même eu une bonne note, hein, mais il faut pas le faire, c'est pas bien. D'accord ? Un peu trop longue du coup, comme vous nous l'avez dit. Bon, Okay. Après c'est On l'aurait c'est su aussi avant, le on aurait risque. pu le faire aussi. Mm. Mais bon, on n'a pas fait... Enfin, on a déjà fait le bac, donc... Voilà. Oui, Ouais. et surtout qu'il n'y avait pas de concert nous pour le bac de français Ouais, c'était l'année U2 dernière. quand même, ça valait le coup. YouTube, ça Ouais. valait le coup, je Ouais, pense. ça valait le coup. Et puis j'ai eu une bonne note quand même. Surtout De mémoire, je crois que j'avais eu 14. C'est un donc ça groupe va. anglais en plus, Ouais. qui parle en anglais. Oui, c'est un Donc groupe ça devait irlandais. vous intéresser. C'est ça. Donc vous êtes professeur d'anglais comme on l'a entendu, et est-ce que vous avez une petite anecdote ou un fait sur votre activité professionnelle ? J'ai envie de dire que chaque année apporte des petits faits, des petites choses dont on a envie de se souvenir. Moi, j'ai envie de vous raconter, parce que c'est les plus récents, un certain nombre d'anecdotes auxquelles j'ai eu droit l'année dernière par une bande d'élèves assez sympa et assez drôle. Alors Et comme je suis prof, 60 secondes à partir de maintenant. ah ouais, comme je suis prof de spé, je les voyais beaucoup. Et ils ont eu leur examen au mois de mars. Donc dès le mois de mars, ils savaient qu'ils avaient le bac assez largement. Donc du coup, ça s'est un peu détendu. Si bien qu'à chaque cours, j'avais des petites surprises qui faisaient des fois très peur. Quand on déboule de derrière un placard sans prévenir. J'ai eu beaucoup de musique, du violon, du saxo. J'ai eu des mini-pièces de théâtre. J'ai eu des faux élèves en carton dans ma salle. Voilà, j'ai eu des choses quand même assez sympas. Et puis donc ça va être à vous cette année de faire mieux, parce que là le challenge est assez élevé. Ouais, la barre est haute. Ouais, la barre est J'ai assez haute. entendu parler de 23 caleportes, faut le faire. Ah oui, on m'a fabriqué des caleportes parce qu'à chaque fois mon caleporte disparaissait, parce que je suis en 109, c'est à moi, c'est ma salle. Et puis donc j'avais toujours des élèves qui étaient en charge de m'en voler quelque part. Donc désolé pour les collègues qui se faisaient voler leur caleporte. Et en fin d'année, j'ai eu beaucoup de caleportes faites maison par mes anciens élèves. Voilà. Des sacrés anciens élèves Ouais, on se qu'on demande connaît. qui c'est. Qu'on Oui, connaît vous bien. les connaissez. Qu'on connaît très très bien. Ils hantent un petit peu les lieux, je crois. Oui, oui. Voilà. Et surtout qu'ils reviennent des moments, c'est assez... C'est ça. Oui. 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 Vous avez peur de ces moments-là quand ils reviennent ? Mais en fait, il y avait toujours Manu Léger qui était leur complice, qui leur filait ses clés. Donc ils allaient toujours dans ma salle avant que j'y arrive. Ouais. À la fin, j'étais parano, je regardais sous mon bureau, ils m'ont démonté mon placard, ils ont fait plein de trucs. Voilà, j'étais jamais vraiment tranquille. Voilà, mais c'était sympa. C'était Ouais, sympa. ça doit quand même être drôle. Oui, c'était drôle, c'était drôle. Donc,
En tant que prof d'anglais, comme on l'a entendu et comme on en a parlé beaucoup, vous avez certainement dû, même en tant que prof d'anglais ou étudiante, vous avez dû partir peut-être dans un pays anglophone. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote sur un de ces voyages ? Alors, j'y ai réfléchi et je me suis dit, je vais vous parler d'un voyage scolaire quand j'étais en première ou en terme, je sais plus. Vous avez 60 secondes à partir de maintenant. Ouais, c'était en Irlande et c'était dans l'ouest de l'Irlande. Je sais plus où exactement, donc on était toute une classe, on devait être une trentaine. On était hébergés dans des familles d'accueil, comme ça se fait beaucoup. Et le dernier jour de notre voyage, on partait en excursion sur les îles d'Aran. C'est des toutes petites îles dans l'ouest de l'Irlande où il n'y a pas grand-chose, mais c'est magnifique. On y a fait du vélo toute la journée, il a beaucoup plu. Et malheureusement, avec 3-4 personnes, je ne sais plus exactement, on s'était éloigné du quai d'embarquement et on a raté le dernier bateau qui partait sur le continent, enfin en Irlande. Donc, il y a un prof qui nous a attendus, qui est resté avec nous. On a passé la nuit dans un pub. Et le départ était fixé le lendemain matin. Donc, les familles d'accueil avaient fait nos valises. Ah oui. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote assez sympa de ce voyage. Et le prof, sur le coup, ça l'avait pas trop fait rire. Les familles d'accueil non plus, parce que tout le monde était un peu stressé puisqu'ils savaient pas trop où on était. Mais bon, voilà, on était jeunes, ça nous a... C'est un bon souvenir, la preuve, je vous le raconte. Ah, c'est fini, pile au bon moment. Parfait. Au bon moment cette fois. Ça devait être un voyage quand même assez drôle sur la fin. Ouais. Après, j'en garde de super souvenirs parce que c'est un pays magnifique aussi, l'Irlande. Puis c'était avec des amis lycéens, donc forcément, on en garde de bons souvenirs. Eh bien, merci Madame Osterman d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêté au jeu. Avec plaisir. Voilà, quant à nous, on se retrouve bientôt sur Cosmic FM 101.5 avec de nouvelles invités, la révélation du mensonge. Et à très bientôt.